numéro 1. Main numéro 1, on est dans un spot de value. Heure de jeu. Le name du coup c'est Rekfish Loose PF. Pas ouf en termes de name. Trouve des noms qui sont vraiment intéressants pour les joueurs pour pouvoir t'en souvenir. 2 heures de jeu. VPIP 70-30. Voilà, plutôt un dégène plutôt qu'un Rekfish quoi. Limcall UTG low pocket. Limcall vs 5x 2-2 vs 3 call. On n'a pas les positions de l'ISO, donc on sait pas s'il est IP ou OP. Bluff river sur un flush rookie hit. OP en défense. Donc bet all in. Ok, mais les boards quand même pour préciser. Toujours en optionnel, ça permet de mieux comprendre. Et nous on a une image de serrure, bien ce qu'on est. Ok, il y a 2 straddles. Donc ça c'est une double straddle. J'ai l'impression, ouais. Double straddle, ok. On joue 25 blindes. On joue 25 blindes, pas fold. Hein. Ouais. 25 blindes du TG, Ça me paraît. t'as juste un fold. T'es trop short. Limp, faut vraiment que la table elle soit très passive. Mais en général, genre juste fold. Tu joues trop short. Ok. Très bien. Plutôt de l'intérêt à size cher. On n'a pas besoin de mettre trop cher non plus parce que dans tous les cas, on va les stacker très facilement. Donc bet autour de 90, 80, je trouve que c'est bien. Good. Bon size. Ok. Same ici. On veut value les paires plus draw. On a envie de mettre quelque chose comme 120. Pas mettre trop cher non plus. Ça sert à rien. Ouais. On a peur de rien. Donc ouais. Good size. Et river, snap call. Call tous les jours. Il y a des disques. Enfin, il y a des 10 qui rentrent, qui jouent comme ça. Ouais. Snap call. Ok. Écoute, on est good. Je prends tous ces conseils sur la HH. Elle m'a détruit mentalement car je ne me suis pas senti récompensé de mon travail, de ma prise de notes qu'on se profile. Ouais, frérot, ça fait partie du game. Hein. Je suis détruit mentalement. Déjà, fais attention aux mots que tu utilises, tu vois. Elle m'a détruit mentalement. C'est un pot à 100 blindes, quoi. Enfin, c'est un pot à 200 blindes. Genre. Même pas un pot du coup. Ouais, mais par rapport à la straddle, mais même par rapport aux blindes, globalement. C'est ça. Tu vas t'en prendre des spots, hein. On s'en prend tous les jours, toutes les sessions, et ça fait partie du game, quoi. Donc, dans tous les cas, t'arriveras jamais à un niveau où tu te prendras jamais ces setups. Et ça veut pas dire que le mec, parce qu'il a des bluffs, qu'il a pas de value. Toi, toute l'information que t'as, c'est qu'il a des bluffs. Ça veut pas dire qu'il a pas de value, tu vois. Donc, même quand t'as des reads sur un profil, ça veut pas dire que tu gagnes 100% les spots. Et forcément, tu vas te tromper. Et forcément, en fait, tu vas même pas te tromper, mais juste, il va avoir la partie de range que tu pensais pas qu'il allait avoir et that's it. Main suivante. On a paire de jack. Donc ici, on est dans un spot de défense. Ok, on va voir ça. J'aurais open plus cher, j'aurais open 4x, 5x quand même. C'est quoi ton thinking préflop? 3x car les straddles me font peur, car je joue peu deep. En vrai, c'est pas bon parce que c'est l'inverse en fait. Ça déjoue ton jeu quand même en fait. Ouais, c'est l'inverse. Enfin, tu peux pas me mettre un thinking parce que les straddles me font peur, quoi. Ouais. Tu peux me mettre un thinking parce que selon mon stack size, j'estime que c'est plus optimal. Mais là, au contraire, en fait, t'es short stack, donc t'as encore plus envie de size share ou limp raise, enfin, faire plus vite grossir le pot, parce que dans tous les cas, tu vas devoir tout mettre au milieu dans la plupart des spots, quoi. Et un point important, c'est que mettre de l'émotion dans tes décisions, ça te fera jamais prendre des bonnes décisions. Ouais. Donc, ok. Fish face up, super. Ici, fold. Est-ce qu'il peut faire ça avec des 10? Peut-être As. Pour moi, il fait sa mini avec des 10. On a pas trop d'autres mains dans sa range. Il a très peu de 4x, on a open 3, enfin on a open 3x, il était en small. Du coup pour moi je vois quasiment que des 10. Le seul truc c'est ou 8, 8, 9, 9, des mains comme ça. Je me demande si on a intérêt à call plutôt que jam. Parce qu'en vrai. Sur toutes les montantes, ça peut lui faire peur, le calmer. Ouais. Est-ce qu'il a réellement des bluffs? Non, parce que c'est un fish face up. Ouais. Donc il n'y a pas d'intérêt à call pour le laisser bluff parce qu'il n'y a pas de bluff. Ouais. Donc en vrai j'aime bien jam. Ok. Quoi? Comme des frérots. Plutôt. Ah. Enfin, le mec, tu dis qu'il est face up, mais c'est quoi les reads qu'on a sur lui? Parce que là, faut vraiment que ça soit un mec scary money. Scary money et face up, c'est pas la même chose, tu vois.
t'as des fiches face-up qui sont ultra CS. Donc ici, c'est quoi le read qui nous fait fold? Parce qu'il a quasiment aucun de combo 4x dans sa range. Il a tous les As 10, Roi 10, Dame 10, Valet 10. Genre, même s'il prend juste 10% de ses 10x comme ça. Et puis, on pourrait aussi se dire qu'il irait pas forcément donc pot avec un 4x sur un board ultra sec. Ouais. Il bet pot, vas-y, alors, qu'est-ce qu'on a? Passif pré-flop, face-up de mutant post-flop. Straight flopé, ok. En plus, il nous a même pas overbet la turn. Il nous a même pas mis à tapis. Franchement, on a combien de temps? On a combien d'heures? T'as pas mis les heures de jeu, frérot. Ouais. Mais, enfin, genre le mec, il nous a fait des open 15... 5 et 6 off. 5 et 6 off. Ah, frérot, quand même, là, c'est chaud. Hein. Tu peux pas taper des gros folds comme ça. Genre, s'il avait mieux, tant mieux, mais long terme, tu te fais ouvrir, quoi. Surtout que dans ce cas-là, si tu comptes fold turn, pourquoi call flop? Ouais, pourquoi call flop, du coup? Parce que autant, si on call flop, c'est parce que pour le coup, enfin, tu vois, c'est pas en mode, il peut jouer As-10 comme ça, mais turn sur un 2, il va pas le jouer comme ça. C'est soit il joue comme ça As-10 et il joue anyway, soit il joue pas dès le flop, tu vois. Mais s'il joue comme ça flop, il joue comme ça turn. Donc, dans tous les cas, le spot, il y a une grosse incohérence ici. Et ben, pour moi, on a fait un big overfold. Mais même si c'est pas un overfold turn, ça veut dire que c'est un call qui a pas de sens flop. Tu vois, donc il y a forcément une erreur dans ce spot anyway. Sinon t'as pas mal de notes. Après là tu mets pas les heures de jeu, donc pour la peine je te mets 0. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Main suivante, on est tipar. Hop. Jack. 6 ended. C'est envoie-moi un message avec les infos sur le rake, exactement. Je sais pas comment il est le rake. Parce que là, pour le coup, le genre de spot, ça dépend beaucoup du rake. Sur des gros rakes, on les fold. Franchement, play tight dans un premier temps, fold. Genre, joue comme un nid préflop, tu vas rien gagner à élargir. Et t'es encore dans une phase où t'as trop de spots que tu vas misplay. Ouais. Donc franchement, je vois pas d'intérêt à élargir ici. Ok. Tu bêtes pour value ici. Ouais, check pas déconnant en vrai. Hein. Franchement. Je pense que Dame D5 sans flush draw, j'aurais check. Maintenant, je trouve avec le flush draw, je suis quand même content de value toutes ses mains. Pour autant, je vais pas non plus faire un gros size de mutant. Ouais, genre 15-20. Ouais. Mais moi, vraiment, je préfère check. Surtout quand je vois Sanji au niveau de son jeu et tout. Tu sais, il va se prendre des raises dans des spots. Va falloir prendre des 3 bet bluff. Hein. Tu sais, ça va être des spots qui vont être complexes. Va falloir genre call, rebluff sur des flushs qui hit. Je pense qu'il est dans une phase où il a pas encore un niveau pour bet et assumer ensuite ce qui se passe. Okay. Du coup, je préfère check. C'est le play le plus simple. Ici, tu bêtes beaucoup trop cher. Genre vraiment, tu peux vite te cut, tu peux vite faire fold des 10x si tu bêtes dans 4 joueurs. Et on se fait coller par tout le monde. On se fait coller par tout le monde. En vrai, on a perdu le spot. C'est fini quoi. Ok, fold tous les jours. Ouais. Ok. Flop, j'ai 30. Typiquement contre lui. Ouais, je suis ok pour ton fold. Size ok, flop. Ouais, du coup, un peu moins trop cher, ouais. Trop cher ici. Et le check est mieux. Sizing value. Sizing value parce qu'en soi, tu peux bet est pas mauvais, mais en vrai, c'est plus une best line flop. Hein. Je vais le mettre best line value flop. Ok pour ça. Et on est contre des fiches passifs mainly. Et on est dans un spot de value qui devient un spot de défense à la fin. Donc plutôt spot de défense. En tout cas bien joué pour le fold. On écoute. Je vais mettre spot de value parce que l'erreur elle est dans un spot de value. Not what she used to.